viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles, Amen. Alléluia. Yo, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, ressource vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Serviteur de la gloire divine, guide les humains, protégez-nous de vos prières, et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Serviteur de la gloire divine, et guide les humains, protégez-nous de vos prières, et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Serviteur de la gloire divine, et guide les humains, protégez-nous de vos prières, et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de ton cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Aide que l'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants.
Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur et ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 120. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort, il ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune ou la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait au vif, dans le feu de la colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en eau écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur temps. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en
ton salut. Cantique d'Isaïe, page 283. Ô Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi, le bon fin de la terre, j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi qui j'ai dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, ceux qui se montent et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi, ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Claude, l'humilité selon sainte Thérèse de Lisieux. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, dans son propre nom de religion, rend déjà compte de son désir de participer à l'humiliation du Christ, apparaissant sur terre sous les traits d'un enfant pauvre et persécuté dès ses premiers jours, et sortant de ce monde cloué sur la croix comme le dernier des malfaiteurs. Sœur Marie de la Trinité, l'une des novices dont Thérèse a eu la charge, dira « C'est dans sa dévotion à la Sainte Face qu'elle puisait ses désirs d'humiliation. Constamment, elle me répétait d'un ton pénétrant ce passage d'Isaïe. Son visage était comme caché. Il nous apparut un objet de mépris, le dernier des hommes. « Oh, que je voudrais, ajoutait-elle, que mon visage fût caché comme le sien, afin qu'ici-bas, personne ne puisse me reconnaître. » Dans les poésies qu'elle m'a composées, toujours elle me propose l'humilité de Jésus pour modèle. Par exemple, dans cette strophe, « Pour moi, sur la rive étrangère, quel mépris n'as-tu pas reçu? Je veux me cacher sur la terre, être en tout la dernière, pour toi, Jésus. » L'humilité de Thérèse est donc christocentrique. Ce qu'elle cherche d'abord, ce n'est pas vaincre son orgueil, mais s'unir à Jésus encore plus étroitement, comme l'épouse à son époux. Ce n'est même pas de l'ordre de l'imitation. La source de l'humilité est donc très clairement l'amour, et non pas notre indignité foncière. C'est là un point important, car nous pouvons rechercher l'humilité pour atteindre une certaine perfection et subtilement en tirer ainsi orgueil. Thérèse comprend bien que la sainteté, ce n'est pas la perfection.
venir au lieu que je te prépare. Lecture du livre de l'Exode. Au Sinaï, Moïse transmettait au peuple les paroles du Seigneur. Je veux envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je poursuivrai tes persécuteurs. Mon ange marchera devant toi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Il est sûr que certains d'entre nous ont déjà vu des anges, au moins dans les églises baroques. On les représente généralement avec des ailes et les instruments de musique qui symbolisent le service et la louange. Peut-être que plusieurs d'entre nous ont entendu leurs noms récemment, Michael, Raphaël, Gabriel ou d'autres encore. Ces figures des messagers célestes sont très importantes pour plusieurs religions, comme le judaïsme et l'islam. Or, pour nous, chrétiens, pour ceux qui lisent et vivent la Bible, les anges sont plus encore familiers. Leur présence emprunte l'écriture sainte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et annonce toujours la présence de Dieu lui-même ou son action salvatrice. En faisant mémoire de nos anges gardiens, nous recevons le texte de l'Exode. Dans ce livre, les anges jouent un rôle tout particulier en changeant l'histoire des hommes. Les Israélites sortent de leur esclavage guidés par l'ange du Seigneur, qui vient d'exterminer les premiers-nés des Égyptiens. Les voilà conduits vers la terre nouvelle. En même temps, ce texte est une prophétie qui annonce l'apparition d'un autre ange. Cet ange changera non pas seulement l'histoire des hommes, mais l'histoire de Dieu lui-même, en unissant pour toujours ces deux histoires. Voilà cette liaison. Au moment de l'Annonciation, le Verbe éternel prend la chair de la Vierge Marie pour notre salut. À cet instant-là, Jésus-Christ unit les cieux et la terre dans un lien inséparable. Il est devenu l'ange de la grande alliance. Il n'est pas seulement le porteur du nom de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Les premiers chrétiens, à partir de la lettre aux Hébreux, ont exprimé leur foi en Jésus en l'appelant souvent, presque ordinairement, l'ange glorieux ou l'ange très vénérable. Cette foi a été développée à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui et nous rappelle la présence silencieuse de ces anges gardiens. Ils nous aident tout particulièrement pour cheminer vers Dieu. À l'exemple des si nombreux et fraternels compagnons de notre pèlerinage sur cette terre, à l'exemple du Christ, l'ange de notre alliance avec Dieu, soyons donc nous aussi des anges gardiens les uns pour les autres, afin qu'avec tous nos anges gardiens, ceux du ciel et ceux de la terre, nous puissions contempler ensemble le Christ en le chantant d'une seule voix.
prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous marchons vers toi, Seigneur, mais c'est de nuit. Que tes anges nous éclairent sur le vrai sens de tout événement, qu'ils nous tiennent en paix sous ton regard. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous marchons vers toi, Seigneur, mais c'est de nuit. Que tes anges nous gardent de la ruse de l'ennemi, qui renverse tes amis par les apparences du bien. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous marchons vers toi, Seigneur, mais c'est de nuit. Que tes anges nous gardent de fausses joies de ce monde, qu'ils nous apprennent l'art de te magnifier en tout temps et en tout. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni
Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Le Verbe s'est fait chair. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons